Bah ouais, t'es triste parce que ta grand-mère est morte, mon cœur, mais c'est normal. Bah c'était Mémé, bien sûr que c'était Mémé. Attends, quel bout de femme, quel caractère. Mais bon, 99 ans, elle a tenu ça. Puis bon, à un moment donné, tu peux pas repousser éternellement l'apéro avec la faucheuse. À un moment donné, il faut venir au bout du pot d'houmous, tu vois, sinon ça s'éternise. Et du coup, mon cœur, par rapport à sa petite baraque là, à Mémé, qu'elle avait dans le sud de la France, à Saint-Trope. Saint-Tropez, ouais, c'est triste mon cœur, c'est triste, ouais. Du coup, on la récupère ou faut payer les droits de succession? Ouais. Ah oui, mais ça c'est le prix de 3 baraques mon cœur, hein. Mais tu sais, je me dis Saint-Trope, à part pour jouer dans Sous le Soleil, ça a plus grand intérêt, hein. Tu la veux? C'est les souvenirs. Cher le souvenir quand même, hein. Quand on aime, on ne compte pas. Et quand on n'aime pas, on compte. Oh non, pleure pas mon cœur, non. Bah oui, c'était Mémé. Mémé et toutes nos économies. Faut aussi rembourser ses dettes. Mémé avait des dettes. Des dettes fiscales. Elle a pas payé ses impôts pendant 10 ans. Ah, Mémé se la jouait Al Capone. Quand je pense qu'une fois j'ai mis un peu de temps à payer une amende de stationnement, elle m'a appelé Guantanamo pendant 5 ans. C'était de l'humour. Qu'est-ce que j'ai ri. Je me souviens aussi de ce fou rire quand je l'ai vu écrire son petit recommandé au fisc pour me dénoncer. Est-ce qu'il y a autre chose au menu? Des dettes de jeu. Elle jouait au casino. Ah bah voilà autre chose. Plus rien ne m'étonne. Quand je pense qu'une fois j'avais pas assez de sous pour le calendrier des pompiers, je lui ai demandé de m'avancer 2 balles, tu vois. Elle m'a regardé comme si j'allais lui arracher sa dent en or avec un démonte-nœud. Ah bah je comprends maintenant. Elle gardait toute sa moula dans ses bas de contention. Pour les machines à sous. Bon, bah écoute, les enfants ne feront pas de grandes études et puis pour les vacances, on fera des tours de périph' en vélo et puis voilà. Hein. Merci Mémé. Oh, elle manque, oui, hein, ça. Quelle perte. Bon, à la base, nous, monsieur le directeur, on voulait juste faire une fête sur le thème Harry Brouter. Potter, Steph. L'idée, c'était les glaïeuls à Poudlard. Leur donner un peu de magique dans un quotidien un peu statique. Jacques était évidemment emballé en nous affirmant que sa grosse baguette serait de la partie. Toutes les pépettes sur mon anus 2000. Non mais c'est rapport au ballet d'Harry Potter, le Nimbus 2001, quoi. Steph, un peu de pudeur devant Victor. Monsieur le directeur. Pour les costumes, c'était plutôt facile. Ah bah il y a quand même pas mal de similitudes physiques avec certains personnages mythiques, Dumbledore, McGonagall. Alors oui, c'est plus des vifs d'or. Ah bah c'est clair que ça gâtouille un max, hein. Surtout ceux de la maison d'Alzheimer, mais ils étaient à fond, hein. Mais on voulait la remplir, cette pancine un peu vide. De beaux souvenirs dans la caboche et dans les grimoires. On a confectionné pour Yvette un petit rappel-tout. Une petite boîte avec plein de post-it pour les choses qu'elle a tendance à oublier. Elle vit à l'EHPAD, Mitterrand ne déjeune pas avec nous demain midi, et les petites boules blanches dans les placards, c'est pas des tic-tac. On avait même préparé une potion à foutre dans un chaudron pour aller jusqu'au bout du délire. On leur avait dit que c'était du polynectar, le truc pour transformer en ce qu'on veut, là. En vrai, c'était du jus de goyave, de la limonade et du sirop de menthe. Pas de quoi fouetter une mandragore, hein. Ou tailler une manucure à un hippogriffe. Comment on aurait pu se douter, monsieur le directeur, que Léon allait y mettre son grain de sel? Et rien à voir avec Guérande, hein. Il nous a foutu 1 litre de sa gnôle spéciale, comme il l'appelle, dans le chaudron. De l'eau de vie artisanale à 60 degrés. Un torgueul fait maison qu'il avait dans sa cave depuis 56. Alors dans un gobelet c'est délice, mais dans la tronche ça défonce. Et c'est là que le train Poudlard Express. a déraillé, monsieur le directeur. Il était pas poli, ce nectar, finalement. Oui. Fernand Gédusor a lâché un énorme choco-grenouille dans l'orchidée du Standard. Et oui, Jacques Londubat nous a été ramené par les gendarmes, retrouvé nu comme un verre dans 5% sur Sioule. Il voulait montrer à tout le monde ses dragées surprises de Bertie Crochu. Et oui, on a empêché Yvette, Edwige, de sauter du toit de l'EHPAD. Ça aurait pas été chouette. Les détraqueurs comme vous, monsieur le directeur, diront que ça aurait pu être très grave. Mais les pattes des glaïeuls, c'est pas la prison d'Azkaban non plus. Et avantage, on n'aura jamais été couché si tôt. Ah bah c'est clair, ils étaient pliés couchés, red caisse. Bon alors ils ont du mal à regagner leur piole, hein, c'est Mais clair. du coup, on a organisé un magnifique bivouac dans le réfectoire, 4 dessus, bras dessous. Au dodo les petits octos. Ben, c'est clair qu'avec le litron d'antiseptique qui se sont enfilés, on n'est pas prêt les voir enrhumés. 3 jours de mise à pied. C'est entendu, monsieur le directeur. C'est le choix du chapeau, Adobe Nono. Allez viens, je vais t'offrir une bière au beurre. Monsieur le directeur. Oui, bonjour. Si la boutique est close? Eh ben oui, je viens de fermer le store, donc la boutique est fermée. Voilà. Comment ça, c'est pas l'heure?
Oui, c'est vrai que habituellement je ferme à 18h, mais là j'ai décidé de fermer la boutique à 17h56. Voilà. Ça se fait pas? Alors, ça se fait pas tout doux le loup quand même, madame, parce que c'est vrai que j'ai pas fait flamber le pop-up store, hein, voilà, et je suis pas non plus en dépôt de bilan, je reviens demain. Donc, on se calme, on se détend. Y a pas d'urgence à s'acheter un bijou fantaisie à 17h50. Y a pas non plus un truc vital, hein, à acheter un porte-clés Labubu à foutre sur votre sac à main, hein, ça va pas vous faire défriser le sif que je ferme à 17h56 au lieu de 18h. Donc là, oui, je ferme plutôt ma boutique parce que c'est mon entreprise et que je fais ce que je veux. Voilà. Et parce que je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer chez moi, j'en ai ras les fesses de répéter 500 fois les mêmes trucs à des clients relous. Voilà. Oh, j'adore ce gilet, vous l'auriez pas en S? Non, madame, je suis désolée, je ne l'ai qu'en M. Oh, vous voulez pas aller voir dans votre réserve pour vérifier? Non, je vais pas aller dans ma réserve pour vérifier parce que je connais mon stock, je ne l'ai qu'en M. Donc je vais pas poser un RTT, sortir mes aiguilles à tricoter pour te pondre ton gilet, pour juste te faire plaisir. J'ai autre chose à foutre. Donc, non, je ne l'ai qu'en M, je ne l'ai qu'en M. Voilà. Donc là, oui, je ferme ma boutique, mais ne vous inquiétez pas, je reviens demain à 9h30 et la batterie sociale sera full et je serai prête à vous accueillir dans la joie, la bienveillance et l'amour. Et si jamais vous avez encore cette pulsion d'achat, que vous avez besoin de dépenser votre blé, il y a un Picard là-bas, donc allez-y, allez vous envoyer une belle boîte de gougères fourrées comté, comme ça vous gagnerez un peu de bide et le gilet M sera parfaitement à votre taille. Ouais, Jimmy, bah on est hyper content de fêter Noël avec vous, quoi, c'est clair. Je veux dire, la naissance de JC, le sang de la veine, ça se fête, merde. Jacques, ramène ton vieux dard, il y a le gadget de ta fille dans le living. Je vous le dis, voilà la vérité, Jimmy, il en a ras le huc. Voilà, il est charrette depuis ce matin, il fourre la dinde. Voilà, et c'est gênant, parce que bon, il en a un petit peu ras le fiac de titiller le rectum du piaf, c'est normal. On va aussi s'envoyer une petite coupette pour la Sainte Vierge, parce que bon, ok, c'est la naissance du Fils de Dieu, le bail est validé, c'est carré dans l'axe. Mais bon, j'ai envie de vous dire, la Sainte Vierge, elle a quand même délivré le moutard céleste dans une étable. Ah ouais, les sages-femmes, c'était le bœuf et l'âne. Donc, walou toutou, la péridurale. Elle en a chié, la puce. Sororité. Un cadeau pour ma chetron? Oh, Jimmy, je suis choc-barre. Oh, le gros tarbat, c'est mort. Ok. Ça dégaine direct, on n'attend pas le fromage qui pue et la bûche de chez Picard. Chier. Sa mère de c'est mort, le gros FDP que vous êtes, Jimmy. Je vous jure, il est méga, giga, frais, je le kiffe, grave. Voilà, sniper de plaisir, Jimmy. Sniper de plaisir. Wow! Mais fallait pas lâcher la moula pour ma vieille gueule, Jimmy, je vous jure. Moi, le cadeau le plus ouf que vous pouvez me chier, je vous le dis, cash, Jimmy, c'est d'aimer ma fille, ma petite go des Ballet Blocks. Voilà. De l'aimer à donf et de la rendre méga heureuse. Par contre, si vous lui brisez le cœur, moi, je vous hache la tub. Voilà. Dans le Thermomix, la butter. Je prends le Dyson que ma belle doche m'a offert, je vous le fous dans le huc et je vous aspire la rate. Ok? Moi, je vous lâcherai pas d'une burne, Jimmy. Moi, je suis Anso la déglingo, toujours dans le rétro, et je peux vous dire que maintenant, vous faites partie de la MIF, et ça, c'est un banger. Allez, maintenant, passe à la fiesta. On va les taper dans les roulés saucisses et le vin blanc, on va picoler comme des piliers de PMU, et on va se taper les grosses barres. Joyeux fucking Noël, Jimmy. Oui, ma Lulu, c'est Tata Fabi. Ça va? Excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est que j'ai bouffé du Saint-Moret. J'aurais pas dû. Du coup, je flatule la foison et j'ai des relents. Je viens de terminer la saison 1, là, de Game of Thrones. Trône? Ouais, excuse-moi ma puce, mais il y a quand même pas mal de gens qui terminent cul-de-jatte dans cette histoire. Tu permettras la confusion. Moi, je t'avais demandé de me conseiller une petite série détente pour cet été. Ma question est la suivante. Est-ce que tu vas bien, ma pépette? Parce que, est-ce que ça te détend de regarder Game of Thrones? Moi, là, il y a les fils qui se touchent, je comprends pas. J'ai envie de te prendre un rendez-vous chez le docteur de la caboche. Parce que ça te détend, toi, de voir un frère et une sœur jouer à saute-mouton dans un donjon? Ça te vide la tête, tes relations incestueuses? Explique à Tata Fabi, parce que là, je comprends pas, là. Et tu sais que Tata Fabi, elle est pas chochotte, elle a pas froid aux yeux. Le nombre de fois où j'ai aidé mon pote Veto à sortir les veaux du cul des vaches, bon, c'était pas un massage aux huiles essentielles, ma louloute, tu vois? J'enfilais les gants, et puis pas de bonjour, pas de merci, paf, les deux mains dans le bovin. Non mais je vais pas aller au bout, ma pépette. Y a combien de saisons à ton truc, là? 8? Ah ben voilà, c'est cuit les petits oiseaux, tu m'oublies. Voilà, j'ai le temps de faire 6 AVC, moi, avant de regarder la fin du truc. Donc là, j'ai mon pote taxidermiste qui m'a conseillé une autre série, voilà, qui est beaucoup plus pour moi. C'est l'histoire de... comment qu'il s'appelle? Jeffrey Dahmer, voilà, apparemment c'est un gars aux États-Unis qui avait des petits soucis de voisinage. C'est plus pour moi, tu vois. C'est plus quotidien. Ça me ressemble, tu vois.